Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Pascal, Pascal qui est un professeur d'électricité dans une école à Namur, qui m'a prêté gracieusement ce compteur électrique afin de faire ma vidéo, et merci à lui en tout cas de m'avoir prêté ce compteur électrique. Alors c'est un compteur électrique triphasé de marque polonaise, c'est un compteur Pafal, et donc c'est un compteur électrique d'ancienne génération, puisque c'est un compteur électrique dit électromécanique. Vous savez, maintenant, on passe au compteur intelligent et au compteur électronique. Et donc, ces compteurs, même ici en Belgique, vont être tout doucement remplacés par des compteurs communicants. La seule différence avec la France, et c'est vrai qu'en France, eh bien, le compteur Linky a fait couler beaucoup d'encre, et on peut le comprendre, puisque les gens se sont inquiétés notamment des fameuses perturbations électromagnétiques et du danger des ondes que ce compteur générait. Eh bien, il faut savoir que le compteur Linky utilise le système de CPL, donc c'est-à-dire de courant porteur en ligne pour envoyer les informations. Pour la Belgique, ça va être différent. En fait, le compteur électrique communicant va communiquer directement avec la box Internet, avec le modem Internet, tout simplement soit par Wi-Fi ou encore relié par câble Ethernet, que ce soit un câble UTP ou FTP. Voilà, je vous ai fait ici un petit schéma pour vous expliquer un peu comment fonctionne le compteur électrique. Alors, contrairement au modèle que nous avons ici, c'est un compteur électrique monophasé, mais c'est exactement la même chose. Comme vous le savez, pour calculer une puissance en watts, la formule c'est P égale U fois I. Donc c'est-à-dire qu'on doit multiplier la tension avec le courant. Donc d'office, un compteur électrique a deux types de bobinage. Il a une bobine tension et une bobine courant. Ici, je vous ai représenté la bobine courant, qui est la plus grosse d'ailleurs en rouge. Donc ça, c'est la bobine courant. Donc le courant électrique va circuler dans ce câble qui est de grosse section, dans cette bobine qui est de grosse section. Et ça, c'est la bobine tension, donc qui va mesurer la différence de potentiel, la tension entre la phase et le neutre. Donc le principe est très simple, hein, tout simplement. On rentre ici au niveau de l'arrivée de l'électricité, on rentre dans le compteur au niveau de la première borne. On ressort au niveau de la troisième borne ici pour aller vers le coffret divisionnaire et alimenter le disjoncteur différentiel général. Et pareil pour le neutre. Eh bien, le neutre, on vient le raccorder ici sur la quatrième borne, qui est une borne en fait commune, hein. Donc on rentre le neutre et on ressort le neutre vers l'installation. Et en fait, le neutre ici, cette borne permet à la bobine tension de prendre la tension entre la phase ici et le neutre ici, et avoir donc ces 230 volts. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc la bobine courant, elle est ici, elle est de grosse section, et je vais ici vous la montrer donc sur ce modèle de compteur. C'est un compteur donc triphasé, mais c'est exactement la même chose. Alors, comment différencier la bobine tension de la bobine courant? Eh bien déjà, ce qu'on peut remarquer, vous voyez ici le bobinage. Bon, il y a très peu de bobinage, hein, il y a en fait deux spires. Vous voyez que la section est quand même assez élevée, et c'est logique puisque tout le courant de l'installation, tout le courant électrique que vous allez consommer va passer par ces fils. Donc il est important que ces fils soient de grosse section. Alors comme c'est un compteur triphasé, forcément on a trois bobines comme ça, courant, évidemment. Et nous avons deux bobines tension. Les deux bobines tension, elles sont ici. Alors elles sont ici, vous voyez, en bleu. Ce sont les deux bobines qui se trouvent en dessous du disque. Et donc, ces bobines sont composées d'un fil forcément qui est plus petit, puisqu'elles ne servent qu'à mesurer la tension électrique. Et donc, par des effets de courant de Foucault et de champ magnétique, plus vous allez consommer d'électricité, plus le courant va être important et plus le disque va tourner vite. Alors pour ça, j'ai fait un petit montage. J'ai branché ici donc un chauffage électrique soufflant, un radiateur soufflant qui en fait 2000 watts. Et donc je vais le mettre sous tension. Voilà. Donc là on peut constater que le disque du compteur tourne. Voilà. Vous le voyez ici au-dessus, il y a un trait qui nous permet de voir que le compteur est en train de comptabiliser l'énergie électrique, comptabiliser la puissance. Alors, il mesure des kilowattheures. Il y a ici donc ce que nous appelons des chiffres, des numéros, des index. Et ce sont ces index qui vont défiler
et qui vont faire que ça va mesurer votre consommation électrique. Il y a aussi d'autres compteurs électriques pour le bi-horaire, où là, en fait, vous n'avez pas un seul index, mais vous en avez deux. Il y a aussi une petite bobine, un système qui va basculer, c'est-à-dire qu'au niveau du réseau électrique, un signal va être envoyé. Pour la Belgique, c'est à partir de 22 h. Donc à 22 h, le compteur va basculer en nuit. Et à ce moment-là, eh bien, vous consommez de l'électricité à 50% moins cher du kilowattheure. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant, quand on a un bi-horaire, bien sûr, de faire ses lessives, ses machines à laver, le séchoir, le lave-vaisselle à partir de 22 h, puisqu'on paye effectivement l'électricité moins cher. Mais voilà comment fonctionne le compteur électromécanique. Donc à rappeler, il a deux types de bobines. Bobine courant, c'est ici, au niveau des grosses sections que vous voyez là. Et bobine tension, les voici ici en dessous. Donc ça ressemble un petit peu à un transformateur, puisque vous voyez, il y a un entrefer, effectivement, il y a un circuit magnétique. Et donc ce sont les courants de Foucault, le champ magnétique, qui va faire tourner le disque tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À rappeler quand même que ce type de compteur tente à disparaître et va bientôt disparaître en Belgique, puisque ils vont être tout doucement remplacés par des compteurs communicants, des compteurs dits intelligents, des compteurs qui vont permettre de calculer la consommation, et la consommation sera directement envoyée via Internet au GDR, au gestionnaire de réseau, qui pourra ainsi comptabiliser votre consommation et ainsi effectuer vos factures d'électricité. Je voudrais aussi vous rappeler pour Linky, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis français qui me posent la question de savoir comment se fait-il que Linky prenne feu, etc. Ce sont des compteurs dangereux. En fait, c'est pas le compteur Linky qui est dangereux. Ce qui se passe tout simplement, c'est que Enedis a déployé pas mal de personnel, et notamment des gens qui n'étaient pas qualifiés en électricité, pour pouvoir effectuer la pose des compteurs. Il faut savoir que vu la superficie du pays qui est assez grande par rapport à la Belgique, il a fallu pas mal de personnel pour aller donc remplacer les anciens compteurs par les compteurs Linky. Et bon, évidemment, Enedis mettait la pression à ses techniciens pour placer un maximum de compteurs par jour. Donc les techniciens devaient travailler vite, voilà, et être rentables. Et malheureusement, comme je le dis toujours en électricité, être vite et rentable, c'est au détriment de la sécurité des fois. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est au niveau, comme ici, des borniers. Si les bornes sont mal serrées, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'effet Joule. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un échauffement par Henri carré. Si un câble est mal serré dans une borne, le contact ne sera pas de bonne qualité. Il va y avoir une résistance, et cette résistance va créer un échauffement par effet Joule, et c'est ainsi malheureusement qu'on en arrive à avoir des compteurs Linky en France qui prennent feu, les câbles chauffent, les câbles au niveau de l'isolant se met à fondre, les câbles rentrent en court-circuit, et vu la puissance qu'il y a sur le réseau électrique, ça fait des explosions, ça crée des incendies, et je vais dire fort heureusement qu'en France, la majorité des compteurs, heureusement, se trouve à l'extérieur des habitations. Sinon, vous imaginez bien un petit peu la catastrophe et les conséquences désastreuses que ça pourrait avoir avec des incendies et sans doute même des victimes au niveau des habitations. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt.